Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com et aujourd'hui 9 janvier 2023, j'enregistre ma première vidéo de l'année. Alors je sais, tu en as déjà vu deux, mais je les avais enregistrées fin décembre, puisque là, jusqu'à aujourd'hui, j'avais ma fille Pinot avec moi, c'était impossible d'enregistrer quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, elle a redémarré l'école, donc voilà, je peux enregistrer. Donc j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je pourrais enregistrer? J'ai vraiment un paquet de matos à présenter. Je me suis dit, ce qui serait vraiment cool, c'est de commencer l'année en faisant des photos. De la même manière que j'avais terminé en faisant des photos, je te laisse le lien ici, j'avais fait un bateau oxydé et les photos faites avec mon Olympus, mon OM System OM1. Et une fois que j'avais fait avec mon Fuji X100V la même idée, mais là je me suis dit ça serait cool de faire avec le Hasselblad, le 907X avec le dos numérique CFV250C. Bonjour le nom, bonjour le nom. Et je dis bah, ça serait cool de faire ça. Voilà, donc je dis bah, on va attaquer ça. Alors, on va faire ça ensemble. Je t'expliquerai aussi la raison du format de cette vidéo, voilà, qui est un peu différente de d'habitude. Mais n'oublions pas, avant de remercier mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance. Je te parlerai de tout ça en fin de vidéo, mais je te laisse quand même 3 points importants. Le premier, si tu t'inscris de ma part, tu reçois un bouquin que j'ai oublié d'apporter. Je l'ai reçu, c'est un superbe bouquin avec 250 trucs photos. Il est épais comme ça, fantastique bouquin que tu reçois si tu t'inscris de ma part. Deux autres points importants. Un, il y a plusieurs manières de financement, mais l'un d'entre eux, c'est le CPF, le compte personnel de formation. Si tu t'inscris, il faut que tu sois actif. Donc, si tu vas partir bientôt à la retraite, n'oublie pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, même si tu fais la formation une fois à la retraite. Et deux, la loi sur le CPF a changé. Elle sera applicable courant 2023, mais elle n'est pas encore appliquée. Donc, je te conseille de t'inscrire au plus vite, car après, tu n'auras plus la possibilité d'un financement jusqu'à 100% par CPF, seulement partiel. Donc, pour l'instant, c'est encore possible. Donc, inscris-toi même si tu fais la formation plus en avant. Donc, voilà, c'est parti. Une photo doit raconter une histoire. Et bla, et bla, et bla, et bla. Bon, enfin, moi, tu connais peut-être ma philosophie là-dessus. Je ne suis pas complètement d'accord. Je te laisse un lien d'une vidéo que j'avais fait là. Mais je suis bon, bah, puisqu'ils veulent des histoires, je vais leur mettre un format cinéma. Voilà, ils vont croire qu'ils sont au cinéma, ça va être bon. En fait, je suis en train de tester un objectif anamorphique de Freewell que je vais présenter bientôt. Je l'ai mis sur mon iPhone 13 Pro Max. Et voilà, donc c'est ce qui donne ce look complètement paysage, complètement cinéma. J'ai aussi mis au niveau de Filmic Pro, le programme que j'utilise pour enregistrer, de la colorimétrie pour donner un look un petit peu spécial. Donc les couleurs, bah, c'est pas vraiment la réalité, mais voilà, ça donne un look chaud. Voilà, ok. Il ne fait pas froid non plus, hein, ok. Donc, je vais te parler de cet appareil au passage, expliquer les avantages et les inconvénients. Tout appareil a des avantages et des inconvénients, peu importe sa valeur, peu importe son format, peu importe, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Je vais t'expliquer comment moi j'essaie d'éviter les inconvénients et profiter des avantages. Donc voilà, on va faire des photos et je t'expliquerai au fur et à mesure un petit peu ce que je suis en train de bidouiller avec cet appareil. Voilà. Alors je te parle un petit peu de cet appareil, les inconvénients, les avantages. Alors inconvénients d'abord, l'écran, c'est un écran, il n'y a pas de viseur, ok, donc c'est un écran qui est inclinable, mais évidemment s'il y a beaucoup de soleil, tu vas avoir du mal à voir. Deuxièmement, l'autofocus, c'est un vrai désastre. Ok, donc avec cette lumière, il n'y a pas trop de problème, hein, mais dès que la lumière descend, c'est une catastrophe. Alors ça, c'est la partie des inconvénients. Il y a un autre inconvénient. Les moyens formats ont une profondeur de champ beaucoup plus courte. Alors j'expliquerai dans une vidéo que je veux faire cette année pourquoi c'est comme ça. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la taille du capteur, contrairement à ce qu'on dit tous. Mais ça n'a rien à voir en fait. C'est une autre raison, mais j'expliquerai bientôt. Ok. Mais le résultat, c'est quand même que tu as une profondeur de champ très courte. Alors là, c'est mon 45 mm p/f4 qui est l'équivalent d'un 35 mm en équivalent full frame. Donc f4, c'est déjà pas très lumineux, mais enfin bon, il y a un paquet de soleil. Mais on va se rendre compte que le fait d'avoir une profondeur de champ très courte fait que suivant ce que je veux faire, ça peut être un problème. Si je veux avoir une petite fleur qui se détache, c'est bon. Mais si je veux tout le chemin qui est mis au point, eh bien, je vais peut-être devoir être à F11 ou F16. Ça veut dire que probablement, je n'aurai pas une vitesse suffisante pour éviter le mouvement. Donc peut-être il faut que je mette un trépied. Donc, tu te rends compte là que chaque appareil a ses avantages et ses inconvénients. Alors ça, c'était les inconvénients. Les avantages, sont gros avantages, c'est que, mis à part la définition et tout ça, c'est que le rang dynamique est costaud, 14 stops. Ça veut dire que, par exemple, là, quand on voit la situation, alors j'ai oublié de dire, là, il est environ midi.
Donc midi, le soleil à la verticale pratiquement, bon pas complètement parce que tu vois il y a un petit peu une ombre sur le côté, tu vois, mais ça veut dire que l'avantage, si tu veux des nuages contrastés, ben, le dessus des nuages est vraiment très noir. L'inconvénient, c'est que ça bouffe tous les reliefs parce que la lumière rentre partout et les ombres ne sont pas forcément à ton avantage. Donc suivant ce que tu veux faire, ça peut être ok ou pas. Voilà, donc ça c'est important. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne heure pour faire des photos. Ça dépend de tout ce que tu veux faire et surtout de tes connaissances. Ok, mais revenons à nos moutons. Si je veux tout le chemin qui soit mis au point et je veux le mettre à f16 par exemple, ben peut-être que je n'aurai pas une vitesse suffisante pour que la photo ne soit pas bougée. Donc là, il faudra mettre un trépied. Donc tu vois vraiment, beaucoup de gens pensent que plus tu mets d'argent dans un appareil, plus ça va te résoudre les problèmes. Et en fait, ce n'est pas systématiquement comme ça. Le gros avantage, c'est le rang dynamique qui va me permettre d'avoir aussi bien l'ombre correcte, récupérer sans problème, et les hautes lumières dans les nuages aussi. Donc ça, c'est un gros avantage. Mais il y a d'autres inconvénients. Donc voilà, donc on va voir ça. Mais n'oublie jamais ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais appareil photo. Il y a le meilleur appareil photo pour ce que tu veux faire et surtout pour ce que tu connais. Et l'équipe appareil photo, photographe. Voilà. Bon, je te vois impatient. Comment je pourrais filer un coup de main, Eric? Il n'y a pas de problème. Si tu vas acheter du matos et que tu le fais chez Digit Photo, là où ça marque code créateur, pas de code remise, pas de code promo, code créateur, là tu marques Gibo, ça me file un coup de main et toi ça ne te coûte pas plus cher. Allez, merci, continuons. Bon, on va commencer par faire une photo du chemin, non? Alors c'est un chemin que j'adore, je l'ai vu dans toutes les saisons, en été, en hiver, avec de la végétation, avec de la boue, avec de la sécheresse, avec des petites fleurs, sans petites fleurs, voilà. Donc moi j'adore ce chemin, je ne sais pas pourquoi, ok, j'ai pas de... on ne me paye pas, c'est pas de la pub que je fais pour ce chemin, ok. Donc on va faire d'abord une première photo. Alors je vais profiter du rang dynamique important de cet appareil qui récupère très facilement les ombres. Donc je vais faire bien attention à ne pas cramer les hautes lumières et les ombres, j'ai vraiment aucun souci pour les récupérer ensuite. Voilà. Alors quand on parle de rang dynamique extrême, bon, important, il y a un gros mensonge de la part des fabricants. On pense que ça augmente au debout, c'est-à-dire dans les ombres et dans les hautes lumières. En fait, tu te rends compte que les hautes lumières, c'est toujours aussi problématique. C'est dans les ombres que ça récupère beaucoup mieux. Voilà. Donc, je vais faire une première photo et on va jeter un coup d'œil. Voilà. Alors un truc important, là la vidéo, il y a un effet couleur qui est mis pour donner un look, ceci, cela, X. Alors je ne parle pas d'un film X, je parle d'un look, voilà, celui qu'il y a, voilà. Et en fait, ça ne correspond pas aux photos que je t'ai montrées, simplement parce que les photos que j'ai fait avec la Hasselblad, elles ont des couleurs différentes. Alors le gros avantage de la Hasselblad, c'est son système de couleurs exact. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu es obligé de le suivre, c'est-à-dire que tu fais une photo, tu peux toujours après changer les tons, changer la température de couleur, ce que tu veux. Mais tu sais que tu es parti d'un truc exact. Et ça, c'est le gros avantage de la Hasselblad. Okay, donc rien ne t'empêche après de mettre des tonalités, des filtres, ce que tu veux, des presets, ce que tu veux. Mais au moins, tu sais que tu pars d'un truc exact. Et ça, le système de couleur Hasselblad, c'est vraiment, tu n'as pas RGB ou sRGB, tout ça. Non, non, c'est le système AE qui permet d'avoir des couleurs exactes. Donc c'est pour ça que les photos que je t'ai montrées ne correspondent pas forcément, sauf si certaines j'ai mis un look, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais les couleurs ne correspondent pas forcément à ce qui est enregistré dans la vidéo. Ok. Alors le fait d'avoir un écran comme ça a fait que j'ai fait la photo style viseur ceinture comme sur un Hasselblad 503, je te laisse le lien là que j'avais présenté. Donc depuis le haut, alors ça c'est avantage et inconvénient. L'avantage, j'ai pu tirer comme ça pour gagner un petit peu en stabilité, parce que c'est pas stabilisé ça, ok, voilà, ok, donc j'ai stabilisé comme ça. Et deuxièmement, l'angle d'attaque de la photo, mais il y en a qui préfèrent comme ça. Je pourrais très bien monter, mettre plus élevé, plus haut l'appareil si je voulais, mais je préférais faire comme ça. Alors la photo, je l'ai fait à f11, j'ai fait la mise au point à mi-chemin, on peut pas dire mieux, voilà. Donc tu verras de toute façon probablement tout n'est pas mis au point, parce que f11 ça peut être quand même un peu juste, voilà. Donc voilà, tu vois le résultat. Ok. Alors maintenant, pour que tu te rendes compte de la profondeur de champ, je vais faire une petite fleur. Je suis à f4. Alors c'est un grand angle en fait, l'équivalent 35 mm, le 45 mm sur ce moyen format, ok. Et tu vas voir que même en étant en grand angle, la profondeur de champ est assez courte, ok. Mais c'est pour donner une petite idée. Ce qui me plaît de cet objectif, c'est qu'on peut faire une mise au point relativement proche. Alors je ne sais plus la distance minimum, ok. Pardonne-moi, voilà. Mais ça te va donner une petite idée du look que tu peux avoir même avec un grand angle, voilà.
Alors là, quand tu arrives à ce moment-là, alors j'ai fait les premières explications, c'est le moment où il faut commencer à s'amuser, à exploiter l'endroit, chercher les petits trucs, les brindilles, les branches, les feuilles, le chemin lui-même, les pierres, les cailloux, tout ça, voilà. Alors pierre et cailloux, c'est assez semblable quand même, hein, ok. Donc tiens, on va profiter, puisqu'on dit pierre, bonjour à mon père, c'est son anniversaire le 15 janvier, donc bon anniversaire, si je ne fais pas une vidéo d'ici là, je pense que oui, mais voilà. Un hélicoptère qui vient nous voir. Peut-on faire une photo d'hélicoptère au Hasselblad? Je sais pas. Ah mais il est reparti. Dommage. Ok. Alors, là, beaucoup de gens font une grosse erreur. Quand ils sont dans une situation comme ça, ils veulent tout faire. Le chemin ici, là-bas, 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 là-bas. En fait, ils gaspillent l'endroit. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais j'ai fait le tour de mon quartier, j'ai déjà fait toutes les photos possibles. » Ça, c'est impossible qu'il ait fait toutes les photos possibles. Il reste toujours une boîte aux lettres, une serrure, une brique, un caillou, une bande sur la route, un gravier, j'en sais rien. Il y a toujours des trucs à faire des photos. La campagne, c'est pareil. Donc, moi, je te conseille, si c'est un endroit qui te plaît, ne le gaspille pas. Travaille par zone. Aujourd'hui, je vais travailler ça et un autre jour, je ferai une autre partie. Après, je fais que les nuages. Voilà. Donc, là, j'ai travaillé d'où je suis. Que ça soit vers le haut, vers le ciel, vers les nuages, mais je ne vais pas bouger d'ici. Voilà. Donc, on va essayer d'exploiter l'endroit. Alors, moi, normalement, je ne m'embête pas à déplacer les points d'autofocus, simplement, je recadre. Mais quand tu es aussi près, avec un appareil photo qui te fait une profondeur de champ aussi courte, eh bien, au moment où je vais recadrer, la distance a changé. Bon, je renvoie à l'école, le triangle rectangle, l'hypoténuse, tu vois, ok. Donc, quand tu vas changer, hop, la distance change. Donc, quand tu es très près d'un sujet, il est vraiment important que tu mettes le point de mise au point là où tu vas faire la mise au point et non pas recadrer. Si c'est plus loin, c'est pas un problème. Mais là, c'est encore plus flagrant. Donc là, j'ai déplacé le point sur la fleur, je veux exactement. Okay, ça, c'est super important. Si c'était plus loin, je ne m'en mettrais pas avec ça. Voilà. Donc, sur ton appareil photo, quel qu'il soit, c'est la même chose. Déplace le point ou par joystick ou par l'écran, ça dépend ce que tu as. Mais si tu es vraiment très près, mets le point de mise au point là où tu veux et ne fais pas du recadrage, du redéplacement parce que là, tu risques de changer la distance et donc d'avoir ta fleur ou ton sujet hors mise au point. Voilà. Alors attention avec les petites fleurs là, petites fleurs jaunes, dès que le soleil tape dedans, c'est comme si c'était blanc, c'est très facile de cramer les hautes lumières dessus. Donc quand tu es dans une situation comme ça où tu attends que le nuage y passe et tu fais la photo, mais sinon la différence entre la partie verte et le jaune est énorme. Donc il faut vraiment que tu n'oublies pas d'exposer pour le jaune de la fleur. Et après, il faudra que tu récupères le vert qui est comme des ombres. Alors là, le nuage, quand je parle, il est vraiment là, donc c'est plus équilibré. Mais dès que le soleil tape, là, c'est une catastrophe. Hein, c'est une catastrophe. Okay, donc il faut vraiment que tu fasses bien attention à ça. Voilà. Alors là, j'ai bougé un peu le trépied pour être aligné. Je veux faire une photo des nuages qui sont vraiment très foncés. Je trouve ça pas mal. Alors, inconvénient de cet appareil photo, c'est un autofocus détection de contraste et non pas détection de phase. Pour l'autofocus des nuages, là, c'est toute la même couleur. Donc, il est vraiment paumé. C'est très dur de faire une mise au point dans ces situations. Donc, je te conseille ou passer, si tu avais ça, ou ton appareil photo a aussi détection de contraste et non pas détection de phase, de passer à une mise au point en mode manuel avec focus picking si nécessaire et essayer de, si ça le permet ton appareil, okay, et de faire la mise au point sur les nuages. Mais là, c'est un petit peu une prise de tête. Hein, et pourtant, ça n'a pas l'air méchant, il y a un petit espace bleu. J'ai essayé de prendre sur le bord du bleu, tu vois, faire la mise au point, mais c'est costaud. Hein. Bon là j'en profite pour parler des trucs stupides de cet appareil photo, parce qu'il y a des trucs qui sont stupides. Sur l'écran, donc c'est un mirrorless en fait, donc un hybride sans miroir, ok. Je choisis où je vois le niveau pour être horizontal vertical, ou pas et où je peux voir la grille pour ma composition, donc entière ou en 5 comme je veux, ok. Mais c'est où, pas l'un et l'autre, ok. L'histogramme, je ne peux pas le voir avant de faire la photo, je le vois une fois la photo faite.
Alors surtout les mirrorless, tu le vois avant si tu veux. Deuxièmement, les avis de haute lumière, je peux les voir qu'une fois faite la photo faite, je ne peux pas la voir avant de faire la photo. Donc ça c'est vraiment du doux délire, c'est un truc que je ne comprends pas. Alors j'ai pas amené ma cellule, j'aurais dû l'avoir avec moi pour mesurer tout ça. Bon là, tu as quand même les informations, puis quand tu connais, bah, ça va, tu te débrouilles. Mais là finalement tu es quand même obligé d'utiliser une cellule, ce qui n'est pas un problème pour moi. Mais celui qui veut avoir les informations, l'histogramme avant de faire la photo et tout ça, il l'a pas. C'est quand même du gros délire que dans ces tarifs, ça ne soit pas fait, quoi. C'est quand même incompréhensible. Mais voilà, ça c'est Hasselblad avec le bon et le mauvais de l'histoire. Voilà. Alors là, j'adore quand, tu vois, bon là, ça vient juste d'arriver, tu vas peut-être pas le voir, parce que ça vient quand il y a un rayon de soleil qui tape dans une partie du chemin, mais seulement une partie du chemin. Et là, ça te permet d'avoir des contrastes fabuleux. Alors ça, c'est le grand avantage d'avoir, c'est le grand avantage d'avoir un appareil photo qui a un grand rang dynamique pour arriver à enregistrer le tout. Alors, si tu n'as pas un appareil photo comme ça, ce n'est pas un problème. On peut toujours faire des photos quand même. C'est un peu plus compliqué. Peut-être qu'il faudra que tu fasses 2 photos, une pour les hautes lumières, une pour les ombres, ou 3, ok, ou 4 ou 5. Mais c'est toujours faisable, ok. Évidemment pas à main levée dans ce cas-là. Mais j'adore cette situation, voilà. Bon, je demande pardon avant de parler, mais bon, pour les malades de raconter des histoires avec leurs photos qui disent ouais, faut raconter une histoire. Bon, quand tu es face à un chemin, quand tu es en train de faire la photo à un chemin, il y a plusieurs manières d'aborder le chemin. Il y a des chemins qui vont t'éjecter de la photo, que ce soit vers la gauche ou vers la droite. Donc, c'est des chemins qui t'invitent à partir. Ouais, c'est bon voyage, voilà, ok. Après, tu as des chemins qui te ramènent vers le centre de la photo. Donc, c'est sinueux, mais tu continues dans la photo. Après, il y a le chemin qui est complètement droit, centré, qui t'envoie vers l'infini. Donc en fait, toi tu vas rien raconter du tout, mais la personne qui voit la photo s'imagine des choses, se raconte une histoire, se raconte commence son délire en voyant ta photo. Donc c'est important quand tu vois un chemin, c'est pas la même chose que tu te mettes à gauche, à droite, au centre, que tu te mettes bas, élevé, tout ça. Ça va faire une photo complètement différente. Et pour la personne qui voit la photo, ça va lui créer des sensations différentes et donc il va se raconter une histoire différente. Je répète toujours, le photographe ne raconte absolument rien. C'est la personne qui voit la photo qui se raconte son histoire, ce qui a souvent rien à voir avec ce qu'a voulu faire ou ce qu'a prétendu faire le photographe. Ou quelquefois, il n'a rien, comme dans mon cas, moi je prétends jamais raconter rien du tout, simplement, sauf un mariage, un souvenir, voilà. Mais sinon, je montre ce que j'ai envie de montrer, mais moi, mes chemins n'ont pas de message, voilà. Alors, je ferai une vidéo complémentaire du test que j'avais fait en février, il me semble, l'année dernière, pour me donner mes impressions après un certain temps d'utilisation de cet appareil. Mais je peux déjà dire 2-3 petits trucs. C'est vraiment un appareil qui est pensé pour utiliser en horizontal. Déjà, tu vois la forme, ok, tu peux l'utiliser en vertical si tu veux, mais il est vraiment pensé pour l'horizontal. Est-ce que c'est un problème? Eh bien, en fait, tu vas te rendre compte, non. Moi, j'avais vu une vidéo de Peter McKinnon, le Canadien, qui avait expliqué pourquoi quand tu hésites entre vertical et horizontal, fais toujours horizontal. Parce qu'en fait, une photo en horizontal, la passer à carré ou à vertical, tu as toujours une possibilité de recadrer un vertical ou un carré. Par contre, une photo qui est faite originellement en vertical, peut-être tu peux la recadrer en carré, mais rarement en horizontal. Donc, le fait d'avoir 50 millions de pixels, alors le nouveau modèle, GFX 100 chez Fuji c'est 100 millions, chez Hasselblad le X2D c'est aussi 100 millions, là j'ai 50, bon ça laisse voir quand même, mais pour moi c'est donc pas un problème de travailler en horizontal. Évidemment, si j'avais les autres modèles de Hasselblad, je pourrais travailler en vertical sans problème. Mais je pense que dans ce cas-là, j'adore cette manière de travailler, je trouve ça pratique. Et ça ne me dérange absolument pas que ce soit horizontal. Mais je te donnerai toutes mes informations, mes impressions complémentaires dans quelques temps. Voilà. Et donc, même chose pour toi. Si un jour tu hésites entre horizontal, vertical ou carré, dans ce cas, au moment où tu le fais, vertical ou horizontal, si tu n'as pas le choix, tu peux en faire qu'une, fais horizontal, toujours.
Bon, ce ne sont sûrement pas mes meilleures photos, mais c'est toujours compliqué d'expliquer et faire des photos en même temps. Mais j'espère, bon, ça t'a donné quelques petites idées, comment aborder un coin, faire des photos, tout ça. Je t'ai parlé un petit peu de cet appareil un peu plus en détail. Je ferai une autre vidéo avec mes impressions générales plus développées que la dernière vidéo. Mais je pense que c'est intéressant pour moi en tout cas de partager avec toi ce moment photo. Alors j'ai fait quelques photos en faisant un tour avec ma fille, mais là je me suis appliqué dans les possibilités de la situation en ayant peur qu'il pleuve d'ailleurs. Mais voilà, donc j'espère que ça t'a plu et que je ferai d'autres durant l'année. J'en ai déjà fait avant, mais là je continuerai à en faire de temps en temps cette formule. J'essaierai de faire, l'idéal serait une fois par mois, quoi. Mais c'est pas évident. Et cette formule de faire des photos ensemble, je dis ensemble même si tu n'es pas là, mais partager un petit peu la situation, te raconter et les décisions que je prends, ou raconter un peu comment j'utilise l'appareil à ce moment-là, ou mesure et tout ça. Voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant. Donc merci d'avoir vu la vidéo. On va dire merci à Arvia, mon sponsor, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance. Donc, ils ont plusieurs cours, 4 niveaux, depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel avec un bac pro. Les cours durent de 8 à 12 mois, suivant ce que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Certains passent 8, certains passent 15. Ça dépend de ton niveau, l'avancement du cours, de ce que tu savais déjà ou pas. Voilà. Alors, ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. Tu as des exercices théoriques, mais aussi des exercices pratiques à faire. Une fois par semaine, donc c'est le jour des corrections, tu as, un dialogue virtuel à distance donc avec ton prof qui te dit ça c'est bon, ça c'est pas bon, t'améliores, bravo, efforce-toi, ou bravo, tu y es déjà arrivé, voilà, tout ça, ok, bon, enfin, voilà. Donc c'est l'école la plus cotée des formations par CPF en France, compte personnel de formation, et donc c'est la mieux cotée, donc je pense que c'est une bonne référence. D'ailleurs le parrain de l'école c'est Yann Arthus Bertrand, je ne sais pas si tu connais l'interview du ciel, donc c'est une grande référence. Alors important, moi quand je parle de Arvia je dis toujours un petit truc photo, eh bien le petit truc ça serait le suivant. Là tu peux pas t'imaginer tout le bazar que j'ai descendu de la voiture avec moi, ok, pour enregistrer, auquel je ferai ceci, cela, cela, hein. Mais le petit truc photo c'est quand tu vas descendre de ta bagnole, prends ce dont tu as besoin, mets l'objectif ce dont tu as besoin, prépare ton matos pour que si jamais il commence à pleuvoir ou n'importe quoi, tu n'aies pas à courir comme un fou ou tu es trop de matos, trop lourd et tout ça. Essaie de penser avant d'aller sur le lieu de la photo ce dont tu as besoin et emmener que ça. Voilà. Le reste, par sécurité, quelquefois on peut rien laisser dans une voiture, ok, mais bon, c'est à toi de voir. Mais essaie de penser un petit peu ce que tu veux utiliser au moment de faire les photos. Voilà. Donc, revenons à Arvia. Eh bien, moi, je te conseille de les contacter de ma part, parce que si tu t'inscris de ma part, tu recevras un bouquin photo. Alors, j'ai reçu, j'ai pas amené avec moi pour te le montrer, mais c'est un super bouquin avec 250 conseils photos vraiment fantastiques. Et voilà, si tu t'inscris de ma part, tu le reçois. Voilà. Autre chose que j'ai dit au début, si jamais tu vas partir à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire par CPF. Alors tu peux faire un autre financement, hein, mais si tu passais par le financement CPF, il faut t'inscrire avant de partir, bien que tu peux faire la formation une fois à la retraite. Et deuxièmement, la loi sur le CPF a changé, elle n'est pas encore appliquée, la nouvelle loi pour 2023, on ne sait pas quand ça va s'appliquer. Donc je te conseille de t'inscrire tout de suite, même si tu fais la formation après l'application de la loi, parce que cette nouvelle loi dit que tu ne pourras plus avoir une formation 100% financée, ce qui te revenait donc à zéro. Voilà, parce que tu avais accumulé ton pécule CPF, et ça ne sera plus possible. Donc, inscris-toi maintenant, même si tu fais la formation plus tard. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version en français. Les cours de photographie en vidéo ericgiraud.com/fr/cours en ligne. C'est une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digitphoto. Si jamais tu as acheté chez eux, je te rappelle, là où ça marque compte créateur, tu marques Gibo et ça me file un petit coup de main, et toi ça ne te coûte pas plus cher. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les Flash Westcott, et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu vas faire un don. Alors, j'oublie pas, bonne année, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.